Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. 8h25, qui a dit réveillez-vous et la décentralisation est un système cul par-dessus tête. Bah oui, c'était. Vous êtes étonné, Elisabeth Lévy, c'est Emmanuel Macron. Réveillez-vous devant les chefs d'entreprise et puis hier devant les maires. La décentralisation est un système cul par-dessus tête. Non mais réveillez-vous, j'avais entendu. Mais c'est les Alexis petites phrases à chaque fois. C'est les petites phrases d'Emmanuel Macron. On ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Il faut ensuite aller consulter les conseillers de l'Élysée pour savoir quelle est le sens caché derrière ces mots. Pour le réveillez-vous, c'était un peu allez, bougez-vous, moi j'ai fait ce qu'il fallait, on est à 7% de chômage. C'est toujours un peu faites le boulot, quoi. Moi j'ai fait ce qu'il fallait pour la décentralisation. Je pense qu'il voulait critiquer la façon dont c'est fait aujourd'hui, mais avec la tambouille sur les impôts locaux, etc., c'est compliqué pour les mairies de s'y retrouver. Donc il y a un peu un côté je me dédouane systématiquement des politiques que j'ai pu faire et c'est à vous de faire la suite, quoi. Avec un petit côté provoque qui est toujours là, quoi. Puis un côté un peu énervant dans ce réveillez-vous du genre allez vas-y mon petit gars, prends des risques, allez, tu vois, c'est donc crée ta boîte. Non mais et ce qui est vraiment très énervant parce qu'en plus je pense que si on veut réveiller les chefs d'entreprise, faudrait peut-être tout de même se rendre compte que beaucoup sont écrasés par la fiscalité, les charges, etc. C'est quand même ça, c'est l'énergie, et que la politique d'Emmanuel Macron n'est pas responsable de tout, mais qu'elle n'y est pas pour rien. Alors, sur la décentralisation, moi je suis un peu d'accord avec le fait que tout ça, au nom de bons sentiments et de slogans, rapprocher la décision du citoyen patin copain, a été fait n'importe comment. C'est-à-dire qu'on a créé au niveau notamment régional des baronnies qui nous coûtent un pognon de dingue, je cherchais l'expression macronienne, qui ont créé des petits roitelets, mais qui en réalité n'ont pas réellement démocratisé le fonctionnement de la vie publique. Moi je dis qu'il y a deux niveaux qui sont très importants, c'est le département et les mairies, les communes. Or, ces communes, on leur demande un nombre croissant de choses. Ce sont les élus à portée de baffe, mais ils n'ont jamais les moyens correspondants. Et l'affaire de la taxe d'habitation, je vous passe la parole, Alexis, est juste, j'essaye de trouver une expression polie, je ne la trouve pas, alors je vais me taire. Oui, c'est ça, c'est-à-dire se plaindre des effets de ces politiques et dire que c'est la faute finalement des responsables français soit d'entreprise, soit les élus locaux qui font pas le boulot. C'est trop facile en fait. Non mais surtout que Emmanuel Macron, il est quand même au pouvoir depuis 6 ans là. Donc s'il veut une décentralisation réelle et audacieuse comme il le dit, pourquoi dans l'année qui vient, pourquoi il l'a pas mis en place en fait au début et comment d'ailleurs parce que c'est bien beau de dire oui c'est un système cul par-dessus tête. Oui, sauf que avant il était même aussi à Bercy, Emmanuel Macron. Donc il peut peut-être agir, quoi, Elisabeth Lévy, non? Oui, c'est vrai. Alors c'est trop compliqué, on n'y arrive pas. Puis pour faire quoi en fait? Depuis combien de temps on parle de ce millefeuille administratif? Encore une fois, alors j'aurais aimé qu'on ait le temps de discuter de ça. Mais bien, je connais pas très bien le sujet, mais je crois que les comment on appelle ça, les syndicats, les regroupements de communes, les communautés de communes, les communautés de communes, ça a des bons aspects d'après certains maires, mais pas que. C'est aussi encore un niveau de pouvoir, un niveau, si vous voulez, d'administration. Donc il y a vraiment ce millefeuille dont je crois Emmanuel Macron était le pourfendeur, sur lequel il n'a rien fait. C'est plus un millefeuille, mais du coup, c'est un coup d'Allemagne. Non mais c'est vrai, on a mis une administration territoriale où chacun veut intervenir sur des sujets et donc parfois c'est enquisté, quoi. C'est plus compliqué pour pouvoir prendre des décisions. C'est le problème des normes. C'est suradministré par endroit. D'autres, ils ne vont pas suffisamment. Il devrait y avoir un petit peu plus d'administration et de décision. J'ai lu dans le JDD que le code de l'environnement, qui date de 2000, a été modifié plus de 800 fois. Mais on a des choses là avec sur le logement, notamment les passoires thermiques, où on va arriver à des aberrations, où les centres-villes sont impossibles à louer ou à l'achat. Enfin, il y a à la fois un amour technocratique en France qui crée de la norme pour occuper des fonctionnaires et des technocrates, et puis derrière il y a le problème d'échelle, c'est-à-dire qu'entre la région, le département, la ville, parfois vous avez le même établissement scolaire qui ne sait pas à qui parler pour savoir qu'est-ce qu'on fait, et pourtant on a une
fuite. Maintenant, il serait temps de faire quelque chose pour la fuite. Il y a un côté un peu Tintin au pays des soviets. Attendez, vous allez avoir les ZFE, c'est-à-dire un dernier mot. On va demander aux maires d'appliquer des mesures impopulaires qu'ils n'ont pas décidées, d'accord. Et après, on va dire dis donc, c'est vraiment énervant, les pauvres, ils se font agresser, insulter. Je dis pas que c'est légitime. Hein. Merci Elisabeth Lévy, Alexis Poulain. Vous pourrez commenter, réagir justement aussi 0826 300 300. Après Michel-Édouard Leclerc, qui est l'invité dans un instant de Jean-Jacques Bourdin. Tiens, la question de l'UFC, que choisir tout à l'heure. Il y en a qui en ont profité quand même de la crise et qui en profitent aussi. Il y a des intermédiaires, sans doute, qui se sucrent un petit peu. Et 8h31, c'est Jean-Jacques Bourdin dans un instant.